Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Shoot Cycling Club. Bonsoir McFly, Bonsoir 53, bonsoir Cactus, bonsoir tout le monde. bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Allez, on est content de vous retrouver et surtout Cactus qui en avait marre parce qu'il était bloqué en Suisse. Donc il va finir le Tour de Suisse pour vous, devant vos yeux émerveillés. Et ensuite, on va passer au reste des actualités. Allez, dis-nous tout, comment s'est fini ce Tour de Suisse, Cactus? Donc on s'était quitté sur la fin de la troisième étape avec la victoire de Neve Bradbury pour Canyon devant sa coéquipière Nevia Doma ce qui leur permettait de remonter au général. Donc le lendemain, on a eu une étape un peu du même profil, accidentée mais pas trop difficile. On a eu un gros groupe d'échappés qui a pris les devants, avec notamment Juliette Labousse, Evita Music, Antonia Niedermayer, Neil Fisher-Black et Brody Chapman. Et ce groupe a été repris dans le final par le peloton après une grosse attaque, enfin, si on peut parler de peloton, parce qu'on a une grosse attaque des Trek, donc avec notamment le sacrifice de Gaillard et Alini, qui était bien placé au général. Et finalement, donc c'est quatre coureurs qui sont sortis après ce regroupement. Ces quatre coureurs, donc c'est Nevia Doma et Bradbury, Demi Vollering et Elisa Longo Borghini, donc qui sont sortis à peu près 10 km de l'arrivée et qui sont allés se jouer la victoire. Donc malgré beaucoup d'attaques de tout le monde, ça s'est joué au sprint et c'est Vollering qui ne s'est pas fait prier pour aller chercher sa troisième victoire en quatre étapes sur ce Tour de Suisse. Donc le groupe Juliette Labousse arrive 40 secondes plus tard. Il est réglé par Evita Music devant Juliette, justement. Notez que Kim Katzo est tombé dans une descente et termine avec Ralini à presque 4 minutes de Vollering. Ce qui fait qu'au général final, donc sans surprise, c'est la néerlandaise qui s'impose devant Neve Bradbury. Longo Borghini et Nevia Doma. Juliette Labousse rentre dans le top 5 et Evita Music dans le top 10, alors que Marion Bunel a perdu quelques secondes qui la font sortir du top 20 sur cette dernière étape. Ouais, la chute de Kim Katzo, ça lui fait perdre aussi une belle place au général, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, elle était dans le top 5, il me Quatrième, je semble, et crois. elle doit finir Ouais, huitième. quatrième. Mm. Eh oui, eh oui. Ah, ce sont les aléas de la course. Malheureusement. Mais heureusement, pas trop de gravité sur cette chute. Ouais. Pas trop de dégâts, hein. Bon, tant mieux. Ben, on va passer au reste des reviews des courses qui se sont déroulées. Et il y a du pain sur la planche pour ce soir, puisqu'on a les championnats nationaux à passer en revue. Alors, on va privilégier évidemment le championnat de France et notre envoyé spécial, McFly, au championnat de France. Vous avez pu découvrir d'ailleurs ces interviews dans la semaine, interviews des quatre championnes de France. McFly, tu veux nous expliquer un petit peu comment se sont déroulées les choses et comment s'est déroulé ton week-end de manière générale? Mais alors, ouais, ça a commencé déjà dès le jeudi, donc un long week-end qui avait les contre-la-montre qui étaient dès le jeudi en début d'après-midi. Donc en tête, on a eu Baladin Fritsch qui est partie seule en tête, puisque c'était la première à partir, et c'est elle qui a pris le meilleur temps. Bon, forcément, c'était la première arrivée. Mais sur toutes les amateurs, il n'y en a aucune qui a réussi à la battre. Donc elle est restée dans le hot seat un long moment. Puis ben là, ça lui a permis de prendre le titre chez les amateurs. Et après, bon, forcément, il y a eu quelques pros qui sont passés et qui ont réussi à lui prendre des places. Donc moi, j'étais à 13 km après le départ. Donc normalement, c'était sur la partie plutôt plate. Et déjà, sur ces 13 km, on avait quelques coureuses qui avaient réussi à rattraper celles qui étaient parties devant. Donc 1 minute 30 déjà de repris. Donc ça fait qu'au final, il y a eu quand même de très gros écarts. Et c'est vrai que sur les dernières, on a vu Audrey qui avait quasiment repris Coralie Demey qui était partie juste devant elle. Donc au bout de 13 km. Donc déjà quasiment 1 minute 30 de repris sur ces 13 km. Donc elle a continué sur le même rythme et elle a fait un superbe temps puisqu'elle gagne avec 55 secondes d'avance, il me semble, sur Cédric Kerbal qui était juste derrière et qui fait aussi un gros chrono. Que moi, de là où j'étais, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'écart entre les deux, si Audrey avait déjà pu reprendre, mais voilà, au final, belle victoire d'Audrey devant donc, Cédric Kerbal et Marion Boras qui fait troisième pour les Madeleine Saint-Michel. Ouais, au premier inter, je crois que Cédric Carbaol, elle est vraiment dans les temps d'Audrey, voire même un peu devant, si je me rappelle bien. C'est Et elle possible. explose, entre guillemets, un peu plus après. La deuxième partie qui était peut-être un peu plus moins plate, je ne vais pas dire montagneuse Ouais. parce que
Mm. Ça reste quand même du léger, mais ouais, c'est peut-être là où elle a perdu. Ce qui est un peu étonnant Très parce que bien. Kerbal, c'est quand même pas, je veux dire, c'est quand même pas c'est pas une sprinteuse, c'est meilleure jeune du Tour l'année dernière quand même. C'est pas les Ouais. reliefs qui lui font peur d'habitude. Oui, c'est vrai que si on compare aussi au contre-la-montre de l'an dernier qu'elle avait gagné, il y avait Mm. aussi pas mal de dénivelé sur la fin et notamment la porte d'air qui était Mm. avec de gros pourcentages. Il y avait peut-être Oui, moins de pourcentage cette année. c'était peut-être oui mieux réparti sur la distance totale le dénivelé, c'est possible. Non. Donc voilà, après peut-être elle a moins bien géré. Voilà. Mm. Et puis bon, on va dire, c'est quand même Audrey qui avait été, qui a été meilleure, quoi. Oui. Elle avait vraiment à cœur comme elle disait dans l'interview, elle avait à cœur de gagner, de performer. Donc elle a été voilà, performante et elle a repris Mm. donc un neuvième titre chez les élites. Mm. C'est ça, Peut-être sur le septième chrono et neuvième en tout. Est-ce que tu sais quelle était, enfin, ouais, à combien de participations en était Baladine avant de décrocher ce titre? Euh, on avait vu dans le quiz la semaine dernière. Ah, c'est pour savoir si tu Plusieurs. avais juste inventé le quiz ou si. Non, non, j'ai pas regardé Non, c'est le nombre de fois où exactement. tu l'as vu. Oui, oui, le quiz, c'était que le nombre de fois où je l'avais vu donc sur les 7 derniers. Voilà, donc elle était dans les 7. Elle était, ouais. Et non, bah après, c'était aussi, comme elle disait, c'était son objectif de la saison. Donc, premier titre amateur, hein, faut le souligner, c'est la première fois qu'il y avait ce titre-là. Donc, c'est la première. Après, l'an prochain, je pense elle essaiera de garder son titre. Sauf si elle rejoint une équipe pro. On verra. Ouais. On verra, on verra. Bon, on va pas te demander de nous raconter tes folles nuits normandes, mais par contre, la course de dimanche. La Samedi. course de dimanche qui était le samedi. Ah, Puisque, pardon, le samedi, C'était oh le là, 20. excuse-moi. Mm. qui était ouais, départ à 10 heures à peu près. Il arrivait vers 14 heures, donc c'était plutôt quand même sur la matinée. Là, c'est pareil, il y avait course pro et amateur en même temps. Donc, ce qui sera changé à partir de l'année prochaine, puisqu'il y aura deux courses, avec les amateurs qui courront le vendredi et les pros le samedi. Donc là, voilà, c'était les deux en même temps. Alors, moi, j'étais dans une des montées. Donc, au début, il y a eu quatre coureuses, donc quatre amateurs qui ont tenté de prendre l'échappée. Je ne saurais plus dire qui il y avait. Il y avait une Marie, une Amélie, Léa Bonafou et l'autre, je ne saurais plus. Je n'ai plus son nom. Mais voilà, donc elles ont pris un petit peu d'avance et après, non, c'est vrai que dès que ça arrivait sur le circuit, à faire que monter descendre, c'est les jambes qui ont parlé. Et puis bon, avec les équipes pro qui étaient quand même plutôt bien représentées, elles ont pu ben, voilà, contrôler la course et puis sur la fin, ben, certaines ont attaqué. Donc notamment Jadiel qui était sorti à un tour et demi, je crois, de l'arrivée, Ouais. qui avait pris une bonne avance. Et dans le dernier tour, donc Juliette qui attaque juste devant moi, qui sort avec Gladys, donc Gladys Verhulst, et qui vont rejoindre Jade dans l'avant-dernière montée. Et après, ben, Jade qui va commencer à perdre du terrain. Et puis ben, les deux, Gladys et Juliette, vont se jouer le sprint. Et voilà, donc moi j'étais toujours dans la montée. Donc à devoir écouter Daniel Manjas qui annonçait le sprint final et en même temps devoir encourager Amélie qui passait à ce moment-là. Donc j'ai galéré un petit peu à entendre et tout, mais au final c'est Juliette qui gagne sur le sprint. Donc ben voilà, félicitations à Juju. Premier titre pour elle Premier titre sur la course en ligne puisqu'elle avait déjà été championne sur le chrono à la en course en ligne. 2019, en 2020, pardon, 2020. Et elle avait fait une course avec ce maillot, le festival de Six Voilà, donc là, cette année, elle devrait en faire beaucoup plus. On espère bien la voir sur le Tour de France, notamment avec ce Ouais, beau maillot. ouais. Audrey sur le contre-la-montre et Juliette qui va gagner chez elle. Et puis, Et chez les amateurs? et chez les amateurs, en fait, donc c'est oui, la course qui s'est un peu fait par l'arrière, hein, on va dire, puisque c'est vraiment celle qui est restée le plus longtemps qui a pu gagner. Donc sur les derniers tours, il y en avait quatre qui se maintenaient, avec notamment, entre autres, Chloé Schoeneberger, qui était pro l'an dernier, il me semble, ou l'année d'avant. Donc ça reste. Oui, elle était Voilà. chez le Stade Rochelet.
Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais. Et donc les quatre, et bah, dans les dernières, ouais, dernières petites montées, il y en a trois qui ont lâché, et donc il n'en restait plus qu'une qui a pu rester avec le groupe des, on va dire ah oui, le groupe des favorites avec toutes les pros. Et donc c'est Sarah Pop qui va gagner sur, sur cette course, sur la course amateur. Et ensuite, je ne sais plus si c'était un sprint pour les autres, parce que j'étais en train de courir pour aller vers le podium. On t'a pas vu sur le podium, hein, par contre. Alors sur le podium, pendant la course, non, j'ai fait un petit tour aussi la veille, non officiel. Par contre, il paraît qu'on m'a entendu. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Mais ouais, effectivement, en direct, tu as été bien lancé par France Télé. ouais, bah, c'est parfait. Faudra que je regarde ça. Faudra mettre le clip au montage si on a le temps. Voilà. Non, niveau droit, faut pas faire ça. Niveau droit télé, faut pas. Niveau droit, droit d'auteur, faut pas faire Ils ça. bloqueront, ils bloqueront, ils bloqueront. Après, j'ai la vidéo Bon, depuis. donc voilà, si vous souhaitez avoir toutes les réactions de Sarah, de Juliette, d'Audrey et de Baladine, retrouvez les interviews de McFly sur nos comptes Twitter et Instagram. Et je mettrai un lien Des aussi. choses à rajouter, des insides, des infos que personne n'a dévoilées jusqu'à présent, tu es le seul à connaître, McFly. Euh, Bah, moi, je vais juste noter donc, pour les deux coureurs qu'on avait déjà évoqués dans ce podcast, donc Amélie Hild, qui était une des chouchoutes de McFly, et Heidi Gauguin, qui a été un de mes focus. oui. Donc Amélie, elle a terminé 37e du chrono et hors délai sur la course en ligne. Et Heidi a Hors terminé délai? 24e du chrono, 11e amateur, et elle n'a pas terminé la course en ligne. Elle a fini hors délai, Amélie? C'est le résultat que j'ai vu sur First Cycling, en tout cas. Ok. Je pensais qu'elle était encore dans les temps. Je vais vérifier, mais il me semble qu'elle était hors délai. Tu vérifieras Lio Constantinidis pour faire plaisir à Antonin aussi. Qui était derrière. Et Alors, il me semble que Lio était derrière le groupe Amélie. Donc, c'est pour ça. Mais il me semble que Lio était dans les temps aussi. c'est toujours indiqué hors délai sur First Cycling. Et Il sont à combien les délais? la dernière dans les temps, la dernière dans les temps, c'est Audrey Weingarten à 15,36. Ok. Ah oui, il n'y a pas beaucoup, hein. Donc Lio est dans la Lio 64e. Elle était devant là. Ok, je croyais que. Ouais, Lio, elle est dans les délais. Ouais, ouais. Donc elle était dans le groupe devant Amélie. Ouais, non, c'est compliqué quand on est sur place de tout En, suite. en tout cas, bravo à toutes parce que ça a été un beau spectacle, cette course. Je pense que ça a donné du crédit, s'il en fallait encore, au cyclisme féminin. Après, le circuit s'y prêtait aussi, je pense, un petit peu, hein, bien entendu, mais voilà, c'était vraiment une belle course à suivre. Surtout quand on est sur place, hein, c'est toujours une course intéressante à suivre. Allez, bah écoute, on va continuer. Cactus et McFly, vous partagez le boulot entre les autres pays. Qui a-t-on vu en Allemagne, en Espagne, en Belgique, etc., etc. On va laisser Fly commencer avec les pays les plus connus et moi, je vais faire les trucs dont tout le monde se fout. Allez, vu que tu as lancé sur l'Allemagne, on va rester avec la DSM, puisque c'est aussi une coureuse de chez DSM qui a gagné en Allemagne, avec Franziska Bros. Euh, ouais. Non, Francisca Cor. Franziska Kor, Oh, oui. Oh, ouais, c'est Franci, moi je dis Franci. Mais non, Bros, elle est pas chez DSM, j'étais en train de me dire. Oui, Elle est ben, pas c'est l'autre chez... Franci. Oui, c'est l'autre Franci. Ouais. Il y a trop de Franci aussi. Strauss, Donc voilà. Qui s'est joué sur un petit groupe, il me semble, un petit groupe d'une dizaine de coureuses sur la fin, avec deuxième place pour Liane Lippert, si je dis pas de bêtises, ou je était, regarde. il était double tenante du titre. Voilà. Et troisième place pour Antonia Niedermayer, qui était ma chouchoute sur la course, hein, qui malheureusement ne gagne pas. Peut pas Donc, marcher à chaque fois. voilà, je ne sais plus ce que vous aviez pronostiqué, vous. mais c'était pas ça. Sûrement un doublé de Lippert. Enfin, un Ouais. triplé, du coup. Sûrement encore Lippert.
On verra, de Et, toute façon, tout est enregistré. Nous, on se souvient plus, mais ouais, la mémoire est ouais. là. Et sur le contre-la-montre, c'est Annemiek Gruber qui va gagner, la rouleuse, qui écrase tout, hein. Et si je dis pas de bêtises, Antonia est deuxième. Pas de bêtises, mais vu que j'ai pas les notes sous les yeux. Alors, on va faire plus facile, on va faire la Belgique. La Belgique, bah là c'est la Belgique. Où sont les résultats de la Belgique? Oui, c'est le doublé. Le doublé très facile pour Lotto Kopecky, qui va gagner. D'ailleurs, il me semble que sur la course en ligne, elle va gagner un solitaire avec C'est ça. pas mal d'avance sur la deuxième. Euh, deuxième qui est Sanekant, c'est ça? Je l'ai plus suivi. Il faut demander à Écoute, Cactus, hein, c'est lui qui a préparé en secours, hein. il me semble que c'est elle, mais je suis pas tout à fait sûr. Et comme j'ai plus les notes sous les yeux non plus, Ah ben et bravo. comme je les ai repassées à Fly pour il équilibre un peu, Bon ben Sanekant deuxième, Justine Guéquière troisième et Fleur Morst quatrième. Et donc Au avec pied du podium. un écart de 3 minutes 27 donc, entre Lotto Kopecky et Sanekant deuxième. Et des groupes qui arrivent plus tard. Tu veux nous parler de qui après l'Espagne? L'Espagne, Aller chercher un coup de foot à Cactus. mais l'Espagne, on avait dit la Boral qui avait le jeu du collectif et qui a su en C'est profiter. bien joué. Voilà, puisqu'elles font le doublé même, avec Uzoa Ostolaza Zabala première et Yurani Blanco deuxième. Et en troisième, on va retrouver Mavi Garcia qui perd donc ce titre. Et donc voilà, la Boral qui va faire le doublé. Et sur le contre-la-montre, le titre va rester entre les mains de Mireia Benito, puisque c'était elle l'an dernier déjà, et donc elle conserve son titre. et je veux dire, côté focus, Sheila Gutiérrez fait cinquième du chrono et neuvième de la course en ligne. Voilà. Allez, je te laisse choisir le pays suivant, Fly. Qu'est-ce qu'on va faire? Pays-Bas, c'est à côté de chez moi. Allez, à la maison. Allez. Donc Pays-Bas, sur le chrono, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le titre qui reste à... c'est plus long, ouais. C'est ça le titre qui va rester entre les mains de Riri, Ryan Marcus, qui va conserver son titre. Et à noter que elle n'a pas été sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Donc la meilleure rouleuse néerlandaise ne sera pas au départ. Donc ça Après, il y laisse a aussi la question de la blessure d'Ellen Van Dyke, comme Van Dyke effectivement. est blessé Ouais, actuellement, et c'est l'objectif annoncé, c'est de revenir pour les Jeux, mais dans l'éventualité où elle serait pas disponible, je pense que c'est Marcus la remplaçante. effectivement. Riri pourrait venir. D'accord, oui, probablement. Elle avait fait des recos, donc elle doit être sur la shortlist. Et on a aussi, oui, aux Pays-Bas, il y avait aussi les championnats juniors avec Feknaven qui va gagner. Donc une des Knaven. Il n'y On avait pas que le chrono. reparlera des Knaven dans le mercato, Cactus, j'imagine. Il n'y avait pas que le chrono aux Pays-Bas. Il y avait aussi la course en ligne, évidemment. Comme partout. Course en ligne, ben là, on va dire, on a un retour de Chantal Van Den Broek-Black qui revient pour l'une de ses premières courses, ou peut-être pas l'une de ses premières, mais qui revient après avoir eu un bébé Non, l'année mais c'est sa dernière. première victoire depuis, En tout cas, depuis oui, son en tout retour. cas, c'est sa première victoire sur la course. Et donc le titre qui va rester pour SD Works, niveau le ring qu'il avait l'an dernier. Et SD Works qui fait même le doublé, puisque c'est Micha Bredevold qui termine à la deuxième place. Mais bon, elle a déjà un maillot de championne d'Europe, donc elle peut pas tout avoir. C'est bien, c'est équilibré comme ça. Voilà, les maillots changent. Allez, ensuite, où va-t-on? On va faire la transition justement avec les maillots qui changent. Et le Luxembourg, Ah, puisque au c'est Luxembourg. pour la première fois depuis 14 ans, Christine Magérus a perdu son titre. Bon, le chrono, elle a gagné, mais ça reste anecdotique. C'est que la 18e fois d'affilée, hein. Voilà, à 18, elle va pas faire le 20, puisqu'elle s'arrêtera à la fin de la saison, normalement.
Mais sur la course en ligne, eh ben, on avait dit dans les previews qu'il y en avait trois qui pouvaient sauver le titre. Bon, c'est les trois qui ont fini quasiment ensemble. Et le titre restait quand même chez SD Works, parce que c'est Marie Schreiber qui l'emporte. Christine Majerus deuxième et Nina Berton troisième. C'est presque dommage que Majerus gagne pas dans le sens où avec un 15e titre, elle aurait pu égaler Elsie Jacobs, qui est la recordman sur les titres en ligne. Mais Donc après, c'est elle aurait dû créer son propre festival pour faire une course. bon bah si c'est que ça. Ouais, ouais, ça aurait fait une deuxième course au Luxembourg pour tous les Ouais. amateurs. Après, j'aurais pu lui dire de où la mettre, comme ça m'a avantagé aussi de ne pas retourner toujours au même endroit. Mais Le festival du bonnet tricoté? voilà. Et à noter que pour le chrono, Marie Schreiber était chez les Espoirs et qu'elle a fait le même temps que Christine Majerus, mais qu'il n'y a pas eu de besoin de les départager dans le sens où elles n'étaient pas dans la même catégorie. Oui, Et à parce que partir de 2025, elle pourra tranquillement s'aligner en élite sans avoir de problème d'équipe. euh, d'ailleurs, oui, ça me fait penser. Euh, Oui, non, Oui, ils nous ont pas fait d'entournement. Le titre U23 sur route sera décerné le week-end prochain. Oui, c'est un championnat commun avec d'autres pays, c'est ça? C'est C'est avec ça. l'Allemagne. Avec quatre pays, Allemagne, Luxembourg, Suisse et Autriche. Donc, transition. On passe sur la Suisse. Eh, c'est bien, Mm. j'ai bossé les transitions. Waouh. Waouh. Pas les résultats, mais les transitions. Donc, la Suisse, on a dit. Sur le chrono, il me semble que c'est. Qui c'est qui gagne le chrono? Hartmann qui conserve son titre. Qui conserve son titre. Voilà, c'est le quatrième, il me semble, non? Je sais Il me plus. semblait avoir vu ça, quatrième consécutif. C'est possible. Ça fait plusieurs de suite en tout cas. Ouais. À noter quand même que l'une des favorites qui aurait pu gagner ce titre, Marlène Reusser, n'était pas au départ, puisqu'elle est toujours blessée. Et elle Ni n'était sur la course en ligne où elle était la tenante du titre, d'ailleurs. voilà. Donc elle n'a pas pu reprendre son titre, conserver son titre. Et c'est Noémie Ruegg qui va gagner le titre. Elle va prendre ce maillot. Il me semble qu'il y a 2 ans, elle avait fini à la photo finish. Elle avait été battue à la photo finish. Et donc là, ça lui permet de prendre une petite revanche et voilà, de porter ce maillot. Et chez IF, on sait qu'ils essayent de faire des maillots assez originaux, donc on attend de voir ça. Là, t'as pas bossé la transition, par contre. Transition, il y en a une autre de chez IF qui a gagné? Ah bah, je cherche. Je cherche. Euh, Non, va Kim en Calzo a gagné le Grande-Bretagne. chrono, mais c'était pas cette semaine. ouais, ouais. De chez IF, Il va te rester la Grande-Bretagne, le Danemark et la Norvège, si tu on veux. aurait pu passer au Canada, mais bon, puisque Non, ça c'est dans les miens. Touche pas. ça c'est les tiens. Déjà que tu m'as Euh, piqué le Luxembourg de ce qui était prévu. pardon. Donc Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, oui, mais là c'était la transition avec DSM. Voilà. C'est Pfeiffer Georgie qui garde son titre sur la course en ligne. Et sur le chrono, qui est qui gagne? Anderson, qui reprend son titre Voilà, d'il y a quelques années. voilà, un Anderson. Donc ça va être pareil, les Anglaises avec leur drapeau néerlandais sur le Mm. corps, là. Toujours intéressant. Donc bah, il y aura cette année les deux championnes du chrono qui seront dans la même équipe. Donc on va voir comment ça fera. Dommage qu'il y ait pas que le maillot ne soit pas porté sur le contre-la-montre par équipe. Ça aurait pu être assez sympa à voir. Ouais, mais bah, j'allais dire, le maillot néerlandais, souvent, il est pas en. J'allais dire, il a Il pas un prend... cadre blanc autour. Le Non, non, truc il, anglais, il il prend est. vraiment tout le maillot, oui. Ça, c'est, Oui. Donc ça va. Même s'il y oui. avait ça, ce Oui, serait oui, pas mais trop. ça reste quand même assez sympathique de voir les deux Mm. l'un à côté de l'autre. Anna Anderson qui est quand même sur une dynamique positive aussi, je pense, à surveiller pour la suite de la saison. Ouais, Mm. bientôt sur le tour. Attention. Mm. Et donc après, on m'avait laissé l'Italie, c'est ça? Aussi, Ouais, ouais, mais l'Italie, ouais. Italie, L'Italie, après, sur le chrono, c'est Vito, c'est ça? Effectivement, c'est alors, Vito. mm, Alors c'est Vito, oui, mais avec un épisode c'est pas Vito qui fait compliqué. le meilleur temps. Mm. Voilà. Elle Alors ça, gagne sans ouais, avoir le meilleur temps. ouais, bah ça arrive, hein.
C'est disqualification de. Pas disqualification, non. Pénalité de Pénalité. 25 secondes, il me semble, pour Longo Borghini, Voilà. qui avait fait le meilleur temps pour une seconde ou quelque chose comme ça Ou deux devant, secondes. devant Vito, mais voiture trop près. Voiture trop Enfin, près. Ouais. Donc, oui, il n'y a peut-être pas 25 secondes de gagné, mais peut-être une seconde, 1 ou 2 secondes, ça doit se faire. mm, Donc, voilà, donc Victoria Guazzini qui va prendre ce maillot donc pour la FDJ, équipe française. mm, Et par contre, Elisa Longo Borghini va se venger, si je dis pas de bêtises, mm. sur T'es la sûr? course en ligne. Je vérifie parce qu'on ne sait jamais. Donc, voilà, ben, j'ai pas vu la course, donc je sais absolument pas ce qui s'est passé, mais voilà, elle a gagné. On pourrait te dire qu'il y a un troupeau de moutons qui a interrompu, tu nous croirais? Peut-être pas. À ma connaissance, ça n'a pas eu lieu, mais On ne sait jamais, hein. Il y a bien des courses en Allemagne où c'est les freins qui interrompent. Mais non, mais voilà, victoire d'Elisa Longo Borghini qui a conservé son maillot. et 17e place pour Giada Borghesi, qui n'était pas sur le chrono. Ah, voilà. Allez, Cactus, à toi, reprends la main sur Attends, d'autres championnats. il manque les Nordiques. Les Nordiques, Et eh oui. Oui. Uno X qui gagne tout, c'est ça? presque, bah, comme l'année dernière, il me semble. D'ailleurs, c'est peut-être pas les Euh, mêmes, mais en termes de proportion, ça doit être à peu près alors, il me semble qu'il y en a pareil. plusieurs qui ont gardé leur titre. Ouais, et bah, dont Norsgaard qui est pas chez Movistar, enfin qui est chez Movistar Oui. justement, qui conserve son titre sur le chrono au Danemark et qui est battu par, il me semble que c'est un Rebecca titre Corner. conservé sur la course. Ouais, Rebecca Corner qui conserve son titre sur la course en ligne. Après, on a eu en Finlande, c'est Alina Tosalo qui gagne les deux. oui, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent parce que c'était plus tôt. C'est la Norvège qui est restée. En Norvège, ben, c'est Mia Ottenstad qui gagne, conserve son titre, si je dis pas de bêtises. Ah, Non? c'était pas Andersen? Ah si, c'est possible, mais ça reste dans l'équipe. Mm. Et sur le chrono, je sais plus. Catherine Allerund. Qui est arrivé chez UnoX cette saison, il me semble, donc Voilà, c'est tout. qui était chez Movistar l'an C'est dernier. ça. Et donc, pour le reste. Oh là, On a perdu on H. a perdu. C'est pas Bon, grave. On fait du comme coup, on on va peut. enchaîner avec le reste des championnats. Vas-y, qu'est-ce On qui va nous manque? finir la Scandinavie avec la Suède, où c'est Lisa Norden qui a remporté le chrono pour la cinquième fois. Et donc, après 2017, 18, 19 et 20. Et une victoire d'une échappée solitaire sur la course en ligne, Mika Söderström. Donc, à noter l'absence de la tenante du titre pour la course en ligne, Emilia Fallin. En Estonie, c'est Laura Lisette Sander, donc de AG Insurance. Loli. Je Oui, sais plus Loli. si elle est en espoir ou en élite. Elle Dans les- est à la Next J, chez 23. Donc, qui a remporté les titres élites du chrono et de la course en ligne. En Ukraine, c'est Yulia Biryukova, donc de Human Power Health, passée chez Arkea, qui remporte le chrono et qui termine quatrième de la course en ligne, remportée par Olga Shekel. En Lituanie, c'est Olivia Balezai. Attends, en Ukraine, ça a été. Je vais vérifier ce soir, la course en ligne a Ok. été mise. Donc en Lituanie, Olivia Balezait, Balezit, je ne sais pas comment on dit, remporte le chrono et la course en ligne. En Lettonie, c'est Kittia Siltumena qui remporte le contre-la-montre en l'absence des deux têtes d'affiche d'Anna Roslapa et Anastasia Carbonari. Anastasia Carbonari qui va chercher le titre en ligne. En Slovaquie, c'est un nouveau doublé pour Nora Jankuskova. Kopecky remporte le chrono en République tchèque. Donc on parle de Julia Kopecky, évidemment, donc qui est chez AG Insurance également. Juste devant Nicolas Noskova de Cofidis. Et sur la course en ligne, c'est Barbara Nemkova qui a piégé les favorites. En Pologne, sur le chrono, on a eu un doublé Marta et un doublé Ceratizit avec Jakulska qui s'impose devant l'Ar et Skalniak-Sojka, la tenante du titre. Et pour la course en ligne, c'est la polonaise logiquement due à eux, Dominika Wlodarczyk qui s'impose.
En Hongrie, en l'absence de Blankava sur le chrono, c'est Petra Zanko qui a remporté un nouveau titre contre la montre. Mais Blankavas a gagné à nouveau sur la course en ligne pour la 5e fois d'affilée. En Slovénie, Urs Kazigart prend un 3e titre d'affilée sur le chrono et son premier titre sur la course en ligne avec plus de 10 minutes d'avance. En Irlande, c'est Fiona Mangan de Siniska qui a fait le doublé donc, contre la montre course en ligne. De même au Portugal, où c'est Daniela Campos qui remporte les 2 épreuves. Et à Cuba, où Arlenis Sierra fait le doublé, donc respectivement 4e titre sur le chrono et 7e sur la course en ligne. Encore un doublé pour Rotem Gafinovic de S Cycling Team, championne d'Israël, donc du chrono et de la course en ligne. Le Luxembourg, on en a déjà parlé. Au Japon, Eri Yonamine n'était pas présente sur le chrono, où c'est la tenante du titre Ishida pardon, qui s'est imposée. Et Eri Yonamine a conservé son titre sur la course en ligne. Au Canada, on a vu Paula Findlay remporter le contre-la-montre avec une vingtaine de secondes d'avance sur Olivia Baril. Et la Canadienne de Movistar a remporté la course en ligne. Toujours une Movistar qui remporte la course en ligne, c'est Jelena Iric en Serbie, qui n'était pas alignée sur le chrono. C'est Irina Stevanovic qui s'impose. En Autriche, on a vu un doublé pour Anna Kiesenhofer, donc la championne olympique sur route pour encore quelques semaines, donc qui a remporté le chrono pour très peu de temps devant Christina Schweinberger et qui a remporté le titre en ligne un peu plus largement, avec, il me semble, une cinquantaine de secondes d'avance sur Valentina Cavalar. Et les Et pour finir, deux Schweinberger qui étaient juste après en juste Autriche. après, il me semble qu'elles sont à 5 minutes, mais Oui, d'ailleurs, il me semble qu'il n'y en a que 4 qui sont classés. c'est Et possible. Elisa Winter qui fait 5e, juste pour mentionner. Et pour finir avec une chouchoute, donc Kim LeCourt, qu'on vous a déjà présenté dans le tout premier podcast, donc, est allé chercher les 2 titres de l'île Maurice, donc le contre-la-montre et la course en ligne. Je reviens sur l'Autriche. Il y a un vrai questionnement sur la sélection Jeux Olympiques avec trois prétendantes à la sélection, c'est ça? Bah, je pense que oui, ce sera entre les 2 sœurs Schweinberger pour la place en plus de Kiesenhofer, ça me paraîtrait le plus logique. Et pourquoi pas Cavalla, Pourquoi qui pas? fait quand même une bonne saison, hein. Ou Hmm. Elisa, hein, moi je vais la soutenir, mais bon. Cavallard, elle a plus montré sur des trucs bien difficiles, quoi. Je sais pas si Ouais, le peut-être. Oui, parcours c'est des vrai que Jeux, ça lui c'était quand correspond même une bien. course assez montagneuse, qui ne sera Hmm. pas Hmm. le cas des Jeux Olympiques. Bien, on a fait à peu près le tour. Moi, j'ai fait le tour des résultats que j'avais notés. Après, il y a d'autres résultats, mais où il n'y a aucune coureur pro. Déjà que là, il y en a comme la Lituanie où on ne connaît pas, Mais d'ailleurs, si oui, je commence. le cas de Lituanie, Lettonie et Estonie, c'était un championnat commun où il y avait une seule course. Et Pour ben, la course en ligne, oui. alors, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais ça avait été possible que les trois qui arrivent en tête puissent être trois championnes. Je ne sais plus, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais Oui, c'est toujours comme ça. Là-bas, chez les hommes, c'est pareil depuis plusieurs années. Effectivement, Ouais, tu bah, peux arriver 5e et être champion. voilà. Très bien. On parle un peu mercato? si on a le temps, Rapidement, pas beaucoup de je temps, mais regarde par rapport à ce que j'ai, parce qu'on a quand même quelques infos, notamment le retour d'Anna van der Breggen. Donc, après une pause de 3 ans où elle était directrice sportive chez SD-Works, elle va revenir dans les pelotons à partir de l'année 2025, donc toujours chez SD-Works. Elle a signé. sur les pelotons pro, puisqu'elle a elle avait fait une course de gravel et ce week-end, elle fait l'Heroica Valkenburg, pour ceux qui sont dans le coin. Elle s'entraîne un peu. Voilà, elle Elle a s'entraînait aussi signé pour déjà avec deux l'équipe. saisons. Elle a signé pour 2 saisons. Donc, et les 2 questions qui peuvent venir, c'est d'une part, est-ce qu'elle sera aussi dominatrice qu'elle l'a été avant sa pause? Et d'autre part, est-ce que finalement, c'est pas la remplaçante naturelle de Vollering qui est annoncée sur le départ? Donc, autre information qu'on a eue, plusieurs retraites. Donc, Finn Delbert, ou Delbereux, qui était chez Komugi, qui a mis un terme à sa carrière après plusieurs blessures, mais qui n'a pas perdu de temps puisqu'elle est devenue rapidement directrice sportive chez AG Insurance. Autre retraite, on a Roxane Fournier qui a mis un terme à sa carrière plus tôt que prévu. Il me semble que ça devait être en fin de saison et elle a finalement choisi d'arrêter après les championnats de France. Donc,
Ouais, avec des c'est endométrioses prévu en fait. artérielles qui ont perturbé sa fin de carrière. Oui, oui, c'est vrai qu'elle a eu une blessure qui l'a ralenti, elle a eu la même blessure. Donc, Donc, autre retraite annoncée, donc cette fois pour la fin de saison, c'est Grace Brown, donc l'Australienne de FDJ Suez, qui a remporté Liège cette année, mais qui explique sa décision notamment par l'éloignement avec son Australie natale et oui, la solitude que ça peut entraîner. Donc, on a parlé de Knaven tout à l'heure, donc c'est l'autre sœur, donc Miro Knaven, qui a rejoint avec effet immédiat IF Education Cannondale et qui est actuellement sur le Tour de Thuringe. On a également deux recrues pour l'Auto Destiny, donc Lani Vitev-Rongel et Ilken Senav. Et à noter aussi que dans l'interview de Stéphane Delcourt à Direct Vélo après les championnats de France, il y a les noms d'Églantine Raillet et de Célia Géry qui ont été évoqués comme recrues potentielles en plus de d'Amy Vollering et Juliette Labousse qu'on connaissait déjà. Allez, on passe au preview des courses à venir, et voire même des courses en cours au moment de l'enregistrement de ce podcast. On parle du Thuringen Ladies Tour. Cactus, tu veux nous en toucher deux mots? Donc le Thuringen Ladies Tour, c'est une course de 6 jours qui se déroule en Allemagne, donc qui avait vu l'année dernière un Grand Chelem SD Works, donc avec 6 victoires en 6 étapes, dont un chrono par équipe, il me semble. et 5 vainqueurs différentes sur les 5 autres étapes, aussi à souligner, puisqu'elles étaient 5 au départ. Donc chacune a eu sa victoire. Donc cette année, on a toujours 6 étapes, avec toujours un chrono par équipe, il me semble. C'est possible, oui, qui n'a pas encore eu lieu. Et on a eu la première étape ce mardi. On avait une échappée de 2 en tête, donc avec Margot Van Pastenbeek pour Volker Wessels et Ruth Edwards pour Human Power Health, qui a bénéficié d'un passage à niveau fermé. Et donc c'est la jeune Belge qui a remporté l'étape au sprint devant sa coéquipière, sa compagne d'échappée en tout cas. Et il me semble il y a eu un bonus de temps, on va dire, dans le sens où il me semble qu'on a redonné 3 minutes au peloton, donc ils ne sont entre guillemets, à 2,40 et pas à plus, Oui, un en bonus raison, qui est quand même qui est discutable au niveau réglementaire. stable. Voilà. Selon le règlement, normalement, c'est censé être considéré comme un fait de course. Et Mm, donc, pas de changement au niveau du temps. mm. Mais les commissaires ont décidé de, de faire autrement. Et donc, et ce mercredi, ça s'est joué au sprint et c'est Martina Fidanza qui s'est imposée donc, devant deux autres Italiennes, donc Barbara Guarisi pour SD Works et Maria Giulia Confalonieri pour Uno X. Donc il reste encore 4 étapes. Donc, pas de Razia SD Works cette année pour le moment. Non, Non. non, même si on a du monde, enfin on a SD Works, donc avec notamment la championne d'Europe, Misha Bredevold. Mais oui, c'est pas la top équipe qu'il y avait l'année dernière, puisqu'il y avait Lorena Vibes, il y avait Lotte Kopecky, Barbara Guareschi, Donc, qui est là cette année? et il y avait Lonneke Uneken aussi. Qui est là cette année également. Donc là, il y a Bredevold, Uneken, Marcus, Goriski, Schreiber et Majerus. Qui est la première fois qu'on voit Christine Majerus avec son maillot d'équipe hors championnat depuis 14 ans. Mais pour compenser, il y a Marie Schreiber aussi. Hmm. Il y a quand même le maillot. Quoi nous perdre? Ouais. Non, parmi les, Allez, les bon, autres on vous coureurs à suivre. racontera la suite. Donc parmi les autres coureurs à suivre, on peut Ouais, citer vas-y, Lee vas-y. Tegman et Shirin Van Anrooy pour Lidl Trek, Nevia Doma pour Canyon. On a justement Christina Schweinberger pour Phoenix de Knink. Et on a Maggie Collis-Lister pour les sprints qui a fait 2 fois sixième, enfin qui a fait sixième ce mercredi. Il me semble qu'elle avait fait un bon résultat avant également. On a Mireia Benito et Sarah Gigante pour AG Insurance. On a donc Ruth Edwards pour Human Power Health et Krista de Bullycock, dont j'ai déjà parlé dans un focus. On a également donc du monde pour Uno X. On a parlé de la sprinter. On a aussi Dideriksen, Atosalo et Boilard.
On a Mire Knaven qui fait ses débuts chez IF, avec aussi Laetitia Borghetti notamment. On a Serratitsit avec Francisca Brauce, qu'on a évoqué en début d'épisode, et Nina Berton, mais aussi Martina Fidanza qui s'est imposée ce mercredi, Sandra Alonso, Martha Lahr et Léa Lynn-Tottenberg. On a donc Volker Wessel avec Sophie Van Rooyen, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast. On a également des équipes australiennes, donc Araski Capitals et la réserve de Liva Lula. On a l'équipe d'Amélie Hild, donc Max Solar Rose Women Racing, même si elle n'est pas présente. Et on a aussi des sélections néerlandaises avec Amber Krak et Vollering Mebodine, Et Lorraine Mollenbach. ainsi ainsi que Lauren Mollengrath, c'est ça, je vais y venir. Et une sélection allemande, donc avec la championne du chrono Mieke Kröger et, euh, et Linda Riedman, donc, qui est habituellement chez Visma, il me semble. Et Ismail Zebaï, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est pratique ces petites sélections nationales, qu'on a toujours le maillot de la sélection et le casque de l'équipe, ce qui permet de bien pouvoir distinguer qui est qui. Sous réserve de connaître les casques d'équipe. Voilà, et les maillots. Ouais, mais au moins, il y a des différences visuelles claires. Mm. Oui, pour certaines, oui. Mm. Mais ouais. Allez, on passe au Tour de Pologne, Cactus. Mm. C'est ça, donc là, c'est la première édition depuis 2016. Et on va avoir donc trois étapes. Donc un prologue autour de Lublin de 4,5 km, puis deux étapes en ligne, donc avec une arrivée en côte et une étape un peu accidentée. Et on n'a pas encore de partante annoncée par contre. Donc ça va être du Il y 28 aura, au 30, donc de ce vendredi à ce dimanche. il y aura notamment Mieke Dox, Anna Van Werf pour Ouais. l'Autodestiny. Et a priori, il y a quelques autres championnats nationaux aussi, mais on vous tiendra au courant d'ici là. Voilà. On vous en parlera plus tard. Et il y a comme on a évoqué, championnat de 4 pays chez les U23. C'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? C'est cette semaine, il me semble, Ah oui, non, c'est dimanche, pardon. ce dimanche, Enfin, ouais, qui se déroulera donc en Allemagne. mm, Très bien. Il y a eu aussi également cette semaine une information un peu étonnante mm, euh, sur les prochains championnats d'Europe euh, de la part de l'équipe de France et de la Fédération française de cyclisme en l'occurrence, qui a annoncé que, il n'y aurait pas de participation de l'équipe de France sur les chronos pour des raisons budgétaires. Les On a chronos? tous réagi sur les réseaux à cette nouvelle, mais je voulais qu'on puisse développer peut-être un petit peu plus les uns et les autres. McFly, c'est qu'ils veulent pas venir te voir parce que Ouais. c'est de l'autre côté de la frontière pour toi. Oui, c'est juste à côté. J'irai peut-être faire une reco d'ailleurs prochainement. Par contre, tu as dit sur les chronos. Alors, est-ce que c'est tous les chronos ou est-ce que c'est que les oui, relais mixtes? c'est tous les chronos. C'est tous les C'est tous chronos. les chronos. Les Du chronos. coup, ok. Donc, dont le relais mixte où la France est Ouais. tenante du titre sur les Voilà, c'est championnats ça. La d'Europe France quand même. était. Ben, Ils voulaient pas te voir sur le podium. voilà, ils voulaient pas me voir sur le podium cette année. C'est vrai que Oui, j'avais fait enfin, la photo l'an après, dernier. je veux bien qu'ils aiment pas McFly, mais je préfère voir McFly sur le podium et des Français que personne, à titre personnel quand Voilà. même. Des Et Français et des puis, Françaises. et de toute façon, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'équipe de France que je n'y serai pas. En plus. Mais non, c'est vrai que c'est dommage. Enfin, déjà, d'une part, il y a le titre, on a le titre chez les élites, mais en junior, on était deuxième, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste aussi un podium et c'est vrai que c'est une discipline. Alors moi, j'avais entendu surtout que voilà, la Fédération française voulait vraiment axer sur ce titre et avait développé quand même avait axé pas mal de préparation là-dessus. Et c'est vrai que l'an dernier, j'avais discuté avec lui, il me disait oui, ben voilà, c'était un objectif de performer sur cette discipline. Donc, on avait été deuxième sur les championnats du monde et vainqueur sur les championnats d'Europe. Donc, c'était vraiment la fierté et tout le travail de l'équipe. Parce que c'est pas, voilà, il y a plus que le développement juste plus que juste les coureurs. C'est vrai que t'as vraiment tout le staff qui fait le boulot. Tu as les développements dans les vélos, donc certains tests en soufflerie pour aider à développer les meilleurs athlètes. Et non, c'est vrai que Non, officiellement, l'idée, c'est de sacrifier les Europes pour pas avoir à sacrifier les mondiaux.
Ouais, Et la raison invoquée, c'est des problèmes de budget, enfin des ajustements de budget voilà, oui. liés à l'année olympique. Oui, On espère juste que ce sera effectivement ça et que ça ne se reproduira pas les années suivantes, les années prochaines, notamment l'an prochain, où il me semble que les championnats d'Europe, c'est en France. Absolument. oui. Vous êtes invité. Ah, yes. Bon, de toute façon, Fly, il s'invite tout seul. Oui, ça dépend où c'est. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas un très bon signal l'année précédant la Ouais. réception de ces championnats d'Europe. Après, c'est vrai que oui, s'il y a des problèmes de budget, Mm. je sais qu'il y avait aussi pas mal de budget qui avait été mis sur la piste notamment Ouais. et la poursuite par équipe. Mm. Donc c'est vrai que est-ce que oui, s'il faut couper quelque part, ça le fait pas de couper sur la piste à 2 mois des Jeux ou à 1 mois. Mm. Et ouais, Ouais, mais après, comme tu le disais, Fly, hein, si on a annoncé que c'était ces dernières années un objectif et qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup investi sur le sujet, c'est d'autant plus étonnant de tout arrêter, tout couper, alors qu'on est tenant du titre chez les élites ouais, et que l'an prochain, de toute façon, il faudra bien qu'on soit présent parce qu'on n'aura pas d'autre excuse, ça sera chez nous. ouais. Donc, voilà, c'est petit peu étonnant. C'est vrai Donc que oui, il y La aura les. Belgique, c'est pas loin non plus. Mm. D'autant plus voilà que c'est pas très loin en Belgique. Voilà, c'est pas comme s'il fallait courir à l'autre bout de l'Europe. Mm. Euh, C'est très ça, très étonnant. quand on voit que les prochains mondiaux, donc là cette année ça va, c'est en Suisse, mais Rwanda 2025, Montréal 2026, j'espère qu'on aura résolu les problèmes parce que ça le ferait mal, quoi. Ah, Oui, ça va coûter plus cher là, oui, c'est sûr. Mm. oui. Surtout qu'en plus, J'ai ben là, vu pour les que championnats d'Europe, Juliette, pour être au siège de la DSM, c'est pas très loin. Mm. en plus, Euh, en plus, on verra. j'ai vu que il y avait une réaction de Charles Marceau par exemple sur les réseaux qui parlait de d'investissement de la Fédé sur des biens immobiliers. Euh, je sais pas si vous avez des infos sur ce point-là, de votre côté. J'ai J'ai pas vu eu passer les d'infos. tweets de Marceau, mais c'est tout. Non, après, bah, c'est tous les budgets, Bah, quoi. qu'on creuse Faut un petit mettre peu. quelque part. Est-ce que. Ouais. En l'occurrence, dans des places de parking, ça fout mal. Ah, j'ai pas les autres. Bon, écoutez, il faudra qu'on réfléchisse à ce sujet-là pour trouver des solutions à notre fédération, hein. On va les aider, on va les aider. On va faire un financement participatif. Voilà. Ouais, s'il faut McFly héberger vient quelqu'un, s'il faut gratuitement, hein. héberger quelqu'un, je suis pas loin. Et s'il faut aider, moi, je suis prêt à aider la On FIDE. va partir en candidat neutre. Ouais. Pour trouver chez McFly, vous suivez les flèches. Ils sont derrière lui. Et il y a les flèches des championnats d'Europe qui sont là. En plus. C'est pour ça, rends les flèches, McFly, il faut financer. Non, c'est pour la FFC, ça serait plus pour nous Ben, donne toutes tes flèches, déjà, il y aura moins d'investissement à faire Ouais, pour l'année prochaine. Ah, vends toutes tes flèches du coup. ouais, et le maillot aussi qui est là, qui traîne. Il n'est pas un maillot officiel. Ah, je suis en train de vous reperdre, ça y est, ça revient. Perd l'Ardèche. Bon, allez. Oui, tu disais? On perd l'Ardèche. Ouais, on perd l'Ardèche, c'est ça. Allez, on va passer au quiz. Ah, Allez. j'ai quelques actus avant, Ah, Ah, quelques actus. Ah bah alors, qu'est-ce que tu nous as notamment, caché? notamment des sélections pour les Jeux Olympiques. Donc Oh, ça fait rien. De toute façon, c'est Ashley Juliette Moolman, qui gagne. on peut noter Ashley Moolman-Passio donc pour l'Afrique du Sud, Olivia Baril et Alison Jackson pour le Canada sur l'épreuve en ligne. À noter aussi parmi les coureurs professionnels Maggie Colles-Lister sur la piste et Isabella Holmgren en VTT. c'est ça. Une qui ne sera pas aux Jeux Olympiques, par contre, c'est Cathy Archibald, donc la pistarde britannique qui s'est blessée, donc fracture notamment de la cheville et de la jambe, et qui ne pourra pas être présente alors qu'elle était tenante du titre sur l'américaine. Et, Accident domestique, hein. Ouais, mais ça laisse une chance de plus pour la France. une autre qui va prendre une pause, mais non, j'allais dire pas de la même façon, c'est Veronica Ewers, donc l'américaine de Youth Education, qui
met un terme à sa saison pour se reposer physiquement et mentalement, donc à cause du déficit énergétique relatif dans le sport, donc qui est une maladie qui touche qui peut toucher plus les coureurs, logiquement, c'est pour les sportifs professionnels. Et je trouve à titre personnel que c'est une très bonne chose que IF s'occupe à ce point enfin, privilégie à ce point la santé des coureurs plutôt que le résultat. Oui, c'est ça, puisque IF continuera de la soutenir avec ben, notamment le salaire et aussi du soutien médical, puisqu'elle aura accès encore aux docteurs et nutritionnistes et à tout le staff de l'équipe. Et voilà, il privilégie vraiment sa santé plutôt que de la voir courir. En lui souhaitant que ça se rétablisse rapidement quand même, Oui, IF et ne oui, fera probablement pas ça non plus pendant des mois ou des années non. derrière. Donc, Même, Et, même et si donc, ben, le lien, c'est voilà, ah, Mir Knaven Méritoche. qui vient la remplacer pour IF. Et Voilà, après, Méritoche. Edwards, j'allais dire, elle a la double chance en quelque sorte d'être américaine, donc d'avoir cet aspect national pour le sponsor et d'être aussi une coureur qui a déjà performé. Et on ne va pas traiter de la même façon quelqu'un comme Edwards qui a plusieurs top 10 sur les grands tours, par exemple, de quelqu'un qui est un jeune espoir qui n'a pas encore confirmé, etc. On ne va pas forcément avoir la même patience. C'est des Malheureusement, situations qui c'est ça, sont très, malheureusement. je dirais oui, qui sont très individuelles, quoi. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de tes actualités? Pour moi, c'est bon. Moi aussi, on en a rien d'autre. Allez, ça y est, c'est terminé. C'est au quiz alors. J'espère que que vous avez bien révisé. J'espère que la co va tenir parce que sinon ça va être drôle. Ouais. Il y a un point qu'on n'a pas souligné sur les championnats de France. Il n'y en a qu'un seul, Lequel ça est? va. Lequel est-ce, d'après vous? Qui a fini Hein. 53e et je dirais Alice Coutinho. Non, alors non, c'est pas Merde. ça. Pour une fois, je vous épargne la 53e place. Tu avais bossé ton Alice Coutinho. Eh ben, c'est pas ça. Ah mince. Non, c'est le podium de Gladys Verhulst. Elle est abonnée aux places de 2 et de 3 au championnat de France. Gladys, la cinquième fois qu'elle finit soit deuxième, soit troisième sur les championnats de France. Bah, justement, j'avais Ouais. vu passer une stat que depuis Ah, vas-y. 2018, on a eu forcément ou Jade Viel ou Gladys Verhulst ou les deux sur le podium. Voilà, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est que on va travailler vos connaissances des championnats de France, Oula. les championnats de France élite femmes route Mhm. en ligne. Mhm. Alors, je ne vais pas vous demander les premières, parce que vous les Ouais. connaissez toutes forcément. D'ailleurs, Alors, à ce propos, savez-vous de quand date le premier championnat de France élite route femmes, course en ligne? 58? Allez, pardon, McFly? 1958? Et toi, Cactus, tu dirais quoi? j'aurais dit 58 aussi, mais sans grande Ah, conviction. mais Juste c'est 51. bah, Vous c'est ça, n'étiez pas loin. Ouais, 58, c'est le premier mondial, il me semble. ça doit être ça. Donc oui, oui, c'est dans Ça ces doit être eaux-là. ça. Mais 51, c'est le championnat de France. Je te crois si tu le dis. Mhm. Justement, on a évoqué Elsie Jacobs plus tôt dans Ouais, l'épisode. Il me semble que c'est la c'est première justement championne du monde. Ouais. c'est ça. Et c'est pas impossible que ça ait Ça été va en être dur avec France les d'ailleurs. lamines. Faut vérifier. Il me semble que c'était en France, ouais. Donc 58, ça colle, ouais. Bien. Ouais. Et la première championne, Benoît. Vous en rappelez? Moi aussi. Attends, ça Ça a un peu coupe, on bugué. n'entend pas. T'as pas entendu la question. La coupe? Ah, Vas-y, recommence. ah. Donc la première championne, c'est Lucienne Benoît. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? C'est mieux, mais c'est pas encore parfait. J'ai entendu Pas parfait. Lucienne. Alors la première championne, c'était Lucienne Benoît. Ok. Voilà. Vous vous en rappelez pas, parce que vous êtes trop jeune, mais moi aussi. Toi aussi, t'étais trop jeune? Ouais, moi aussi. Eh ben, Donc, on va simplement faire un quiz en deux temps parce que je pense que vous allez être rapidement au bout de la liste des coureurs que vous connaissez. Euh,
la première partie, c'est que vous allez me donner des noms de coureurs qui ont fait deuxième ou troisième Mhm. sur les championnats de France élite femmes, course Mhm. en ligne. Alors, ça peut être des jeunes femmes qui ont aussi gagné une autre fois, bien entendu. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient arrivées au moins une fois en deuxième ou en troisième position. Et on va commencer, alors hors Gladys Verhulst, bien entendu, puisqu'on vient d'en parler. Et on va commencer par Cactus, qui a déjà donné une réponse. Mhm. Donc, je vais rester sur cette réponse, donc Jadviel. Jadviel, c'est bon. Jadviel, elle a été championne de France en McFly 2019? 2019. Et elle a fini sur le podium ces 2 dernières années, si je dis pas de bêtises, Au à moins. la troisième place. Et j'irais bien vérifier, mais tu vas m'accuser de triche après. Alors crois-moi. McFly, à toi? Euh, Alors moi, je sais qu'en 2019, il y a Bianic. Il y a Aude Bianic en 2019, effectivement. Sur quelle marche du podium? Deuxième? Ah non, c'est troisième. Il vous reste la deuxième à trouver. Je sais qui c'est, il me semble. Cactus, à toi. Mhm. Eh ben, je vais prendre la dauphine de l'année dernière, donc Marie Lenette. Marie-Lenette, c'est tout bon. Fly? Il me semble que du coup, en 2019, deuxième, c'est Victorie Guillemot. C'est ça, c'est Victo, absolument. Après, Allez, on va rentrer un peu plus dans le dur. Cactus. Donc, moi, je vais faire en remontant chronologiquement. Donc, la troisième à Ouais, Choly, c'est Noémie Abgral. c'est ça. ah ouais. Attends, c'était où avant? C'est rien, moi, ces trucs. Où Euh... étais-tu, McFly? Ah ouais, Où étais-tu en ben, 2021? moi, en 2021, j'étais sur place, hein. C'était Épinal. Ouais, ouais. C'est Vita Music qui gagne. Mhm. Ah oui. Euh, Il y a qui sur le podium? Mais j'imagine que c'est pas ta réponse. Non, mais non, parce ils acceptaient pas en plus qu'on soit, parce qu'avec le Covid, là, on pouvait pas rester, donc on m'avait viré du podium. Donc j'ai pas pu être en face, donc j'ai pas pu voir. Donc, c'est-à-dire que dès 2021, ils orchestraient ta défaite dans ce quiz. Exactement. Je passais des instructions déjà Euh, à l'époque. ouais, et je vais dire Clara Copponi qui fait podium en 2020. Clara Copponi qui fait podium en 2020, absolument. Elle fait troisième en 2020, Clara, à Grandchamp. Ben, à Épinal, justement, il me semble Eh oui, que dans celle qui est battue, il y a Audrey Cordon-Rago. absolument. C'est Audrey qui est deuxième. Et c'est Gladys qui est troisième. Ah, Euh, ben, je crois qu'on a fait à peu près tout le monde depuis 2020, 2019 même. Parce que C'est qui la Donc deuxième en maintenant, 2020? va Bah, on l'a falloir dit. remonter. c'est Lagla. Gladys Verhulst, Ah, aussi. 2020, Gladys. Ah ouais. Maintenant, il va falloir se creuser la tête, les amis. Mhm. C'est à Euh, Fly. N'y aurait-il pas Pauline Ferrand-Prévot à un certain moment? Pauline Ferrand-Prévot. Ben, Pauline Ferrand-Prévot, elle a gagné 2 fois en 2013 et 2000, en 2014 et 2015, pardon. Mais elle n'a jamais eu une autre place sur le podium. Je suis désolé, Fly. À toi, Cactus. Pas de deuxième chance. J'allais dire un peu dans le même sens. Une qui a gagné beaucoup, mais qui a bien dû finir un moment aussi sur le podium. Jeannie Longo. Ah, elle a gagné combien de fois, Jenny? Pro. Oui, on est d'accord, mais combien? Je sais pas, surtout. J'allais dire surtout. Là, moi, j'étais pas né à cette 10? époque-là, hein. Si, si. Ça Elle a dépend de gagné Le l'époque. pire, c'est que 10 fois, non? Au plus. elle a gagné 20 fois la course en ligne. Ouais. Et encore Ouais. plus le chrono, non? Et la dernière fois, c'était en 2008. Et le chrono, je sais pas. Oui, peut-être encore plus. Ouais, c'est possible. Donc, c'est une bonne réponse, Jenny Longo. Elle a fait un podium, au moins. Un podium hors victoire, du Oui, coup. oui, bien sûr, bien sûr. En 2007, elle est deuxième, par exemple. Voilà. En Bon. 2007, qui c'est qui gagne? Mais en À 2008, elle Longo, gagne. du coup. Ah ben, c'est une indécrottable aussi, si tu vas par là. Hmm, une indécrottable.
Qui c'est que tu Oui. qualifies d'indécrottable? Euh, Bon, moi, je vais mettre Roxane Fournier à un moment. Roxane Fournier. Alors, il faut redescendre un peu pour essayer de trouver Roxane Fournier. Mais je ne la vois pas. Et t'as des problèmes de vue, hein? Non, non, je te Ah ouais, promets que non, hein. ça fait 2 fois là que tu les vois pas. Problème, hein? Non, non. À toi, Cactus. Euh, McFly est en panne, hein, à 3 points, hein. alors, je vais dans des noms que je connais juste parce que j'ai vu Wikipédia un moment. Edwige Pitel, c'est? Elle a gagné en C'était deux. elle, ouais, Elle a absolument. gagné. Oui, mais elle a bien dû faire podium derrière Longo à un moment ou à un autre, non? Edwige Pitel. Tac, tac, tac. Ah, ah, ah. Elle fait deuxième en 2002. Bon, ouais. Ah, c'est moi ça, 2002. Allez, Fly, on y croit. Euh, je vais Il y dire a quelqu'un Marion. dont on a parlé déjà Ah, dans le podcast. je vais dire Marion Rousse parce que je sais qu'elle a gagné. Hmm. Ouais, ouais, mais mauvaise pioche. Elle n'a fait que gagner, Marion. Mais vas-y, mais je prends que des gagnantes, Gagnant. moi. Elle gagne en 2012. J'allais dire Ah, tu connais les premières, mais pas les autres. une qui Ouais, pourrait très bien être dans ce genre-là aussi, Charlotte Bravard. elle a gagné, ça je sais. Ouais, mais Charlotte est-ce qu'elle a Bravard, fait... pareil. Elle n'a Ouais. fait que gagner. Voilà, bien fait. C'est trop... Elles sont trop fortes, hein, c'est pas notre faute. Ouais. Euh, Il y en a qui Pour courent encore là? rappel, Audrey. Ouais, ouais, pour rappel, juste pour te laisser un peu le temps de réfléchir, Audrey Cordon-Rago, elle fait deuxième en 2015 et elle fait troisième en 2016 aussi, hein. Hmm. Oui, mais bon, ça compte plus là, on l'a déjà dit. Ouais, Allez, à toi, c'est Fly. juste qu'on a des places... qu'on a des noms à chercher en Donc moins, là, quoi. Mais... tu dis qu'il en reste qui sont encore pro. Ah, j'ai pas dit ça, non. Non, mais je demande, est-ce qu'il Ah, il en a reste? posé la question, il y a eu un ouais ouais qui est sorti, mais c'était peut-être pas pour ça. Ah, c'est peut-être pas pour ça. Oui, il y en a, oui, 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 il y en a encore, oui, il y en a une que tu connais par cœur, que tu maudis Alessandrine? tous les jours, tous les matins quand tu te lèves. Euh, Elle est déjà passée, celle qui est chez Movistar, pourtant. Oui, oui, non, mais ça je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Bianic, je l'ai dit, oui. Ah, pardon, exact, oui, c'est la première que tu as dit en plus. Ah Oui. ben non, alors il ne doit pas rester beaucoup De pro. de jeunes femmes encore pro aujourd'hui. Euh, qui c'est qui a gagné la retraite? Jeannie Longo, elle est deuxième en 2011, les amis. Ah bah, elle gagne encore le chrono, non, 2011. C'est bien Mais, possible, oui. je suivais pas encore le cyclisme féminin, moi, à cette époque. Ouais, voilà, mais parce que juste, bah, j'allais dire, vu que j'ai pas d'idée, ça me permet de réfléchir en même temps. On parlait avec Peter sur Twitter de qu'est-ce qui s'était passé depuis que Magérus était championne. Et j'avais recherché des trucs sur le cyclisme. Et dedans, il y avait Gianni Longo était encore professionnel. Du coup, Après, j'avais revérifié un elle peu le palmarès. a, ah oui, non, peut-être pas en pro, mais elle avait fait des courses récemment aussi. Mais Je oui, sais elle a qu'elle encore je participé aux sais qu'elle mondiaux avait dans fait les le chrono années 2010. 47 il y a 1 ou 2 ans. Oui, 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 elle a fait le chrono chez moi, le chrono des Limouches aussi, il n'y a pas longtemps. Euh... Magloire est censé encore en connaître? Ah oui, oui, Voilà. plein, Plein, qui ne plein, sont plein. plus pros aujourd'hui, mais ouais, tu en connais. Elle Ah, t'en connaît au moins trois. au moins trois. Je veux dire, moi, j'ai un nom et encore, je suis même pas sûr. Euh... Qui c'est qu'il peut y avoir? On a droit à des indices maintenant ou pas encore? Tu veux un indice? On en a parlé la semaine dernière. Elle est organisatrice. Euh, Ouais, toi, tu en as parlé, tu sais qui c'est. Hmm. Voilà, mais moi, je J'ai ne même sais. donné son nom de jeune fille. Ouais, ben voilà, c'est pour ça que tu la connais.
Catherine Marsal? Catherine Marsal, c'est pas celle que j'ai donnée, mais ça marche. Ah, Catherine C'est Marsal quel nom était d'année? troisième en 97, par exemple. j'avais 4 ans. Jeannie Longo a gagné son premier titre en 79, j'avais 4 ans aussi. Eh ben, voilà, comme quoi. À toi, Cactus, le nom que tu as en tête. Eh ben, c'est celui qui vient d'être dit, évidemment. Ce serait pas drôle, sinon. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe. Voilà. c'est Donc toi, tu as tactique. forcément celle que j'ai citée la semaine dernière. C'était Ah, on qui? en a parlé pour le Tour des Pyrénées, on en a parlé. Ouais, ouais, non, mais je sais, hein. Ah, Alors, mais on la connaît pas. c'est Pascal Geland qui me vient en tête, mais je sais pas si c'est elle. Ah, c'est pas con ça. Ah, bien ça. Je lance une vérification. Non, Pascal Joland n'est pas dans la liste. Je suis désolé. Euh, J'allais dire, je veux dire, on rentre dans des périodes où je regardais déjà pas le cyclisme en général, même le Tour de Ouais. France. Donc, Allez, Fly, une dernière et après on change le type de question. Euh, Il y en a une que j'aurais, mais tu me dis qu'il y en a plus qui sont pro ou quoi, mais du coup, ça. Ah ben tente, tente. Si ça se trouve, je sais pas, hein. Mais si, je pense que celle-là, tu saurais, puisqu'elle est chez Arkea. Allez, vas-y, tente. Euh, Et prends une vieille, hein. Ouais, ben justement, j'ai pas. Excuse-moi, je connais pas les vieilles. Euh, salutations aux vieilles qui nous écoutent, s'il y en a, évidemment. Voilà. Bah, je peux me permettre. J'ai Ouais, donné mon âge. heureusement. Heureusement que tu es là. Moi, je vais dire Greta Ricciu, mais Non, Greta, malheureusement, elle n'a non. pas fait podium sur les championnats de France élite, en tout cas. Ouais. Et elle est plus chère qu'elle. Euh, on en est à 6 pour Cactus, 4 pour Fly. On va changer un petit peu le mode parce que je vous sens un petit peu au bout du rouleau là sur les noms. Mhm. Donc on va faire l'inverse. Je vais vous proposer des noms et vous allez me dire si ce sont effectivement des jeunes femmes qui ont fait podium sur les championnats de France. Alors, est-ce que si tu te trompes dans le prénom, ça compte? C'est-à-dire, si tu dis quelqu'un qui n'a pas. Ah non, je vais donner le Par prénom. exemple, si tu dis Julie Labou, Ouais, est-ce que, voilà, tu dis Julie Labou, il faudrait dire, bah non, c'est un prénom inventé, donc, bah voilà, faudrait dire non, c'est ça, c'est ça, c'est ok, ça. parfait. Tout compris. Donc là, vraiment, Alors, le à truc, comment... c'est est-ce que le nom vous paraît probable pour quelqu'un qui a gagné des championnats qui a fait podium des championnats de France? Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va commencer avec Cactus. Cactus, je te propose Lily Hers. C'est son nom de jeune fille ou pas? Oui, En Ça plus. change absolument rien, j'essaie juste de gagner du temps. Ouais, je vais dire oui, allez. Lily Hers, tu dis oui. Lily Hers a été sur le podium, par exemple, à la deuxième place en 1964. Il faut savoir qu'elle a remporté 7 fois le titre de championne de France. Ok, je connaissais pas. Mais peut-être parce qu'elle s'est mariée depuis, hein, du coup, ça change tout. Ouais. Ah, c'est ça, je Sûrement, pense que sûrement, c'est ça. C'est ça. sûrement, sûrement. Ensuite, McFly. McFly, Geneviève Gambillon. Geneviève Grandbillon. Gambillon. Gambillon. Geneviève Gambillon. Ouais, elle a fait podium, ouais. Ouais. Alors, attends, À je vais rebrancher le 84 téléphone. même. Il y a pas besoin de créer plus de suspense que ça, hein. On est déjà en attente de la réponse. Je dirais en 84 même, pour être précis. Mais m'enlève pas des points si c'est pas ça, hein. Alors, Geneviève Gambillon veut bien me suivre. Geneviève Gambillon, tchac. Elle a été troisième en 1973. J'y étais presque. J'y étais presque. Non, j'étais pas né. Hmm. Voilà. Et elle a été 7 fois championne de France. Décidément, il y a du monde qui a été au moins cette fois championne de C'est France. fou, hein? Eh oui, il n'y a pas que Janie, hein. Il va manquer 5 titres à Audrey, il faudra qu'elle revienne. C'est ça.
Ensuite, cactus, c'est ça? Cactus, on a Daniel Piton. Statistiquement, c'est peu probable que les trois de suite, ce soit oui. Mais si j'en suis à cet argument-là, c'est que j'ai vraiment aucune idée. Tente ta chance, moi je sais pas, c'est choisi. Si, tu sais, Moi mais je sais, oui, mais euh, Moi, je sais pas. moi non plus, c'est bien ça le problème. Je Mais vais dire bon. non. tu vas dire non. Daniel Piton a fait deuxième en 1969. Ah, bah, tu vois, j'étais pas né. Et voilà. Et c'est son seul fait d'armes, malheureusement. Fly. Fly. On va être là. Anouk Rivoire. Anouk Rivoire. Alors, Anouk, ça, c'est un prénom qui paraît plus néerlandais que français. Par contre, Rivoire, ça paraît plus français que néerlandais. Peut-être une binationale. C'est une forme d'analyse. Anouk Rivoire. T'écris comment le nom de famille? Rivoire, Rivoire, Ok, comme ça se prononce, quoi. comme Rivoire et Carré. Anouk Rivoire. Moi, je veux dire qu'elle a été championne. Enfin, pas championne, mais sur le podium. Sur le podium? Ouais. Moi, je la connais pas. C'est dommage, tu devrais, hein. Ouais. Et le palmarès la connaît pas non plus. Ah, il devrait aussi, hein. Donc, Et t'as regardé au championnat des Pays-Bas? je ne sais pas qui c'est. Mais tu chercheras sur le championnat des Pays-Bas. Peut-être Et qu'il c'est y avait quelqu'un qui une existe, moi, ou t'as pris un franco-néerlandaise. nom au pif? Ah non, c'est un nom au pif. Ah. Eh, t'imagines si elle existe vraiment? Il y en a sûrement une qui existe. Attends, est-ce qu'on peut rechercher? Statistiquement, comme dirait Cactus, probablement Anouk Rivoire existe. Cherche-nous Anouk Rivoire, tu vas nous la trouver sur Prochaine LinkedIn. invitée du Alors, podcast. sur First Cycling, Si elle il est y a encore que, vivante, il y a prochaine Mathieu invitée. Rivoire, mais qui a fait Paris-Roubaix Junior en 2005, mais bon, ça compte pas. Oui, oui, bah après, j'ai pas dit qu'elle avait fait du vélo, mais sur LinkedIn, elle existe sûrement. Ah, c'est Allez, possible. on passe à Cactus. Cactus, accroche-toi, Cactus. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. André Flageolet. Le nom est trop beau pour que... Parce que le nom est tellement Non, mais beau il a du facile, lui. Non, parce que je suis vraiment dans le truc, c'est tellement beau que ça sent le piège. Ouais. Ah, Eh oui. Mais c'est vraiment, c'est typiquement le genre de truc où tu vas dire, je vais le prendre pour qu'il croit que c'est un nom inventé. Elle tombe dans le piège, alors. Je sais pas, moi. Écoute, C'est quelque chose. vu le temps qui reste, normalement j'ai assez d'avance pour gagner, donc je vais dire oui. eh Eh bien oui. oui, André Flageolet était deuxième en 62. Eh oui, ça, je le savais, moi. Il allait facile. Elle a même été championne de France en 64. Voilà. Il Bah allait. oui, forcément, les flageolets dans le sud-ouest, on connaît. Bon, tu vas avoir une occasion de te rattraper, Fly. Tatati. Hop, excusez-moi, parce que la liste est longue, donc je change de tableau pour bien voir. Ouais, vas-y, Donc il y a un peu prends. trop de Moi, je te temps. conseille de prendre la deuxième de 84. Allez, on va te refaire une binationale. Allez, D'accord? allez. Je te propose Lydia Brain Aritonide. Oui, clairement, ça, tu peux pas avoir inventé un nom aussi con. Pas aussi compliqué. Aussi compliqué, non, franchement, t'aurais pas pu inventer. Quelle est ta réponse? Elle a fait podium. Lydia Brain Aritonide, elle a jamais fait deuxième ou troisième. Par contre, elle a gagné en 55. Je suis désolé, c'est pas une bonne réponse. Ouais, Techniquement, t'avais pas Eh tort, ouais, il l'a pas inventé. ouais, non, mais mais je l'ai voilà, pas oui. inventé. Ouais, ouais, non. Eh ouais. Allez, je vais arrêter tout ça, moi, ça sera plus simple. Allez, les deux dernières. Allez. À toi, Cactus. Cactus, on va lui donner Pierrette Soupirée. Et il allait facile.
Je vais dire non. Et pourtant, Pierrette Soupiré a fait deuxième en 1957 derrière Lily Hers. Ah ben Hmm. voilà, Voilà. Là. tu vois qu'il allait facile. Voilà. Et McFly, pour finir, Sonia Huguet. Huguet, tu l'écris Huguet. Absolument. Ouais, donc ça se prononce UG. Non, Huguet? Non, si un U derrière le G, ça fait que c'est un G, c'est pas un J. Et Johan Huget, par exemple, le rugbyman. Eh ben, c'est pas GET? C'est G-E-T, ouais, c'est pas Ah, G-U-E-T. ah. Donc, ah ouais, non. Donc tu disais Je disais Sonia Huguet. Sonia Huguet. Ouais. Sonia Huguet. Sonia Huguet. C'est quoi, j'ai même pas eu le temps d'aller voir, vérifier. Sonia Huguet. Sonia Huguet. On va rester Allez, 10 minutes. lance-toi. Allez, moi je dis qu'elle a fait le podium. Ouais, elle a fait podium. Elle a fait podium en 2001 entre Jeannie Longo et Catherine Marsal. Ah bah voilà, comme quoi. Je Quand vais même dire, pas ouais, mal. Sonia, ça fait moins années 50, c'est sûr. Oui, Allez, on va s'arrêter là parce que je pense que vous en avez assez pour ce soir. Au Tu parles à nous total, ou au public, là? hein? Tu parles à nous ou au public? À vous surtout. C'est Cactus qui gagne 8-6. ouais. Mais il a eu des faciles aussi. Moi, Ouais, il a eu des le mec faciles, trop mais mauvais bon. perdant. Vous aviez oublié Elisabeth Chevannes-Brunel tout à l'heure. Ah oui, celle-là, c'est celle dont on avait parlé. Ouais. Effectivement, Ah, j'ai déjà entendu le nom. Voilà. Et puis vous m'avez pas donné Marilyn Salvetta, par exemple. non, Non mais il y plus. a beaucoup de monde qu'on n'a pas donné, on va pas faire la liste, hein. Non, mais dans les gens que vous pourriez connaître. Excuse-nous d'être Euh, jeune. on avait Amélie Riva. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ah, Mais juste Amélie vite Riva, fait, quoi. elle fait deuxième en 2013 derrière Elise Delzenne. C'est 2013, Elise Delzen? Ah ouais. Attends, il y a eu qui après? Bah, Pauline Ferrand-Prévot, deux fois de suite. Ouais. Hein. Et après, Charlotte Bravard, C'est ça, Aude Bianic. c'est ça. Jade. Et après, on est à Et Jade. après, tu les connais toutes. Il en manque un, non? Ouais. Sidelzen, C'est- c'est 2013. Ensuite, il y a les Oui. deux Ferrand-Prévot, ça fait 2015. Donc ça Ouais. fait, il nous en manque trois. Ah, Il y a pardon, celle j'ai que je oublié t'ai Edwige dit. Pitel. T'as une Edwige Pitel au milieu. Ah, mais oui, c'est. Ah, mais non, mais c'est Edwige Pitel. Alors, Je veux dire, je l'ai dit, celle-là, En, tout deux- à l'heure. en 2016. Ouais, ouais, ouais. oui, Le non, c'est ça. championnat du C'est Pitel c'est- en c'est Edwige 2016. Pitel dont je pensais, et pas euh, Elise Delzen. Déjà, on a un peu de répétition. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, allez. Après, il y a effectivement plein d'autres noms, mais on vous laissera tester chez vous et aller vérifier sur les sites bien informés si vous avez bon dans les noms que vous donnez. Voilà, On va conclure pour vous ce notez sur soir. un papier, dis non, et puis voilà. Voilà, notez, puis après on relèvera les copies. Envoyez-les à Envoyez sur McFly. Twitter, ça fera des, voilà. Sur Twitter ou en commentaire des trucs, ça fera de l'interaction, c'est toujours ça de prix. Allez, on conclut ici pour cette fois, pour ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite des aventures du Chouchoute Cycling Club. Merci McFly et merci Cactus. Merci, et à la prochaine. Salut!